Ferme les yeux un instant. Imagine un monde où il n'y avait encore rien. Pas de voiture, pas de maison, pas même de bruit. Juste le silence, le vent qui souffle doucement sur une terre encore nue et un ciel immense au-dessus. Et puis soudain, quelque chose d'incroyable se passe. Une main invisible, puissante et douce à la fois, touche la poussière du sol et façonne un homme. Pas un homme ordinaire. Le tout premier. Celui qui allait ouvrir le livre de l'humanité. Celui par qui tout allait commencer. Son nom, Adam. Tu veux savoir qui il était vraiment? Pas juste une image dans un vieux livre? Non, mais un homme fait de poussière et de souffle divin. Un être qui a marché dans un jardin magnifique, qui a entendu la voix de Dieu résonner dans l'air, qui a vu les animaux défiler un à un devant lui et qui a connu l'amour, la chute et l'espoir. Cette histoire, c'est la sienne. Mais c'est aussi la nôtre, car à travers lui, on découvre pourquoi le monde est ce qu'il est. On comprend le poids de nos choix, la profondeur de l'amour de Dieu et l'origine de la plus grande promesse jamais faite à l'homme. Alors, installe-toi bien, car ce que tu vas entendre n'est pas un conte. C'est la vraie histoire du tout premier homme. Une histoire pleine de mystères, de beauté, de chute, mais aussi d'espérance. Prêt pour ce voyage au commencement de tout? Un instant. C'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime, cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur, rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, allons-y. Imagine un monde encore silencieux, où il n'y avait ni ville, ni bruit, ni même le moindre être humain. Un monde pur, neuf, intact. La terre était là, la lumière brillait, les eaux couvraient une partie de la surface. Les arbres portaient déjà leurs fruits, les étoiles scintillaient dans le ciel. Mais quelque chose manquait. Il manquait quelqu'un qui puisse contempler, aimer et garder cette création, quelqu'un à qui Dieu pourrait confier ce chef-d'œuvre. Alors, dans ce silence sacré, Dieu fit quelque chose d'extraordinaire. Il ne parla pas simplement cette fois, comme il l'avait fait pour créer la lumière ou les cieux. Non, cette fois, Dieu s'abaissa vers la terre qu'il avait formée, et avec ses propres mains divines, il façonna un être à son image. De la poussière du sol, il modela un homme, pas n'importe quel homme, le premier. Son nom, Adam. Mais ce corps n'était encore qu'un simple modelage, une sculpture immobile. C'est alors que Dieu se pencha et fit un geste aussi intime que puissant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et à ce moment précis, la poussière s'anima. Le cœur d'Adam se mit à battre. Il ouvrit les yeux. Il respira pour la première fois. Il devint une âme vivante. Peux-tu imaginer ce que ça devait être? Ouvrir les yeux pour la toute première fois et devant toi, voir la lumière dorée du soleil filtrer à travers les branches d'arbres majestueux, sentir le vent doux caresser ta peau, entendre le murmure d'un ruisseau qui coule tout près, et surtout, ressentir une présence, celle de ton Créateur, debout devant toi, avec un regard plein d'amour et de fierté. Dieu plaça Adam dans un endroit unique, parfait, le Jardin d'Éden. Un lieu de beauté absolue, rempli d'arbres aux fruits délicieux, de fleurs aux parfums enivrants, d'animaux paisibles et de rivières claires comme du cristal. Mais ce jardin n'était pas simplement une décoration divine. C'était un sanctuaire vivant et Adam en était le gardien. Il ne devait pas seulement y vivre, Dieu lui donna une mission. Il devait cultiver le jardin et le protéger. Et surtout, il devait obéir à une seule et unique instruction. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car si tu en manges, tu mourras. C'était là le commencement d'une histoire plus grande que lui. Adam était libre, mais il était aussi responsable. Il avait été créé à l'image de Dieu, avec une capacité à penser, à choisir, à aimer. Et tout cela, dans un monde encore innocent où le mal n'avait pas encore laissé sa trace.
Adam dans le jardin d'Éden. Une mission divine. Adam n'était pas un simple spectateur dans le jardin d'Éden. Non, il était au centre d'un plan bien plus grand. Après l'avoir créé, Dieu planta un jardin magnifique, un lieu de pureté, de paix et d'harmonie. Ce jardin s'appelait Éden. C'était un lieu que même les plus belles descriptions peinent à rendre réel. Des arbres remplis de fruits délicieux, des rivières d'eau vive qui coulaient en formant 4 bras, le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate, une terre pleine d'or pur, d'aromates et de pierres précieuses. Tout dans ce lieu reflétait la gloire du Créateur, et c'est là que Dieu plaça Adam. Pas par hasard, pas comme un simple invité, mais comme un gardien. Dieu lui confia une mission très claire, tu le cultiveras et tu le garderas. Genèse 2:15. Adam était donc le premier travailleur, le premier responsable de la terre. Et ce travail n'était pas une punition, c'était un privilège, un acte d'adoration. Travailler pour Dieu dans un jardin parfait, en communion constante avec lui. Quel honneur! Mais au cœur de ce paradis, Dieu planta 2 arbres très particuliers, l'arbre de la vie qui symbolisait l'éternité, la communion perpétuelle avec Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui symbolisait la liberté de choisir le respect du commandement divin. Et Dieu avertit Adam avec des mots très clairs. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 16:17. C'était une limite, oui, mais aussi un acte d'amour, car sans limite, il n'y a pas de véritable liberté. Et sans choix, il n'y a pas d'amour véritable. Adam vivait dans un équilibre parfait. Il avait tout ce dont il avait besoin, nourriture, paix, beauté, présence de Dieu, responsabilité. Mais il était aussi mis à l'épreuve dans sa fidélité et dans sa confiance envers celui qui l'avait formé. Chaque jour, Adam parcourait le jardin. Il donnait des noms aux animaux, une autre tâche que Dieu lui avait confiée. Genèse 2:19-20. Et là encore, on voit que Dieu n'a rien fait par hasard. Donner un nom, dans la culture biblique, ce n'est pas juste étiqueter, c'est reconnaître l'essence, comprendre le rôle, créer un lien. Cela montre qu'Adam avait reçu de Dieu une intelligence, une sensibilité, une autorité. Imagine la scène. Adam, debout dans ce monde sans péché, observant un lion majestueux, un aigle en vol, un éléphant paisible, et donnant à chacun un nom. Chaque espèce, chaque créature était une merveille, un témoignage vivant de la puissance du Créateur. Mais dans tout cela, il y avait un constat. Adam était seul. Parmi tous ces êtres, aucun n'était comme lui. Aucun ne pouvait lui parler, le comprendre pleinement, partager son âme. Et c'est là que Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2:18. Ce moment marque un tournant. Dieu allait offrir à Adam quelque chose d'encore plus précieux que le jardin, la relation humaine. La création d'Ève, un miracle d'amour et d'unité. Adam vivait dans un monde parfait. Il respirait l'air pur du jardin d'Éden, marchait pieds nus sur une terre sans mal, travaillait paisiblement, parlait avec Dieu. Il était entouré d'animaux magnifiques, de couleurs éclatantes, de sons doux venus de la nature. Mais quelque chose manquait. Au fond de lui, Adam ressentait un vide. Il parlait au lion, mais le lion ne répondait pas. Il observait le vol du faucon, mais aucune créature ne le comprenait vraiment. Chaque animal avait son père, mais lui était seul. Et Dieu, qui connaît le cœur mieux que quiconque, déclara avec une tendresse infinie, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Genèse 2:18. Dieu aurait pu créer une femme devant lui, instantanément, comme il avait formé Adam de la poussière. Mais non. Ce que Dieu allait faire maintenant allait être plus profond, plus symbolique, plus intime. Un soir, alors que le jardin baignait dans une lumière dorée, Dieu fit tomber Adam dans un sommeil profond, un sommeil paisible, divin, réparateur. Et pendant qu'Adam dormait, Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ce geste n'est pas anodin. Il n'a pas pris un os de son pied pour qu'elle ne soit pas dominée. Il n'a pas pris un os de sa tête pour qu'elle ne soit pas au-dessus.
Il a pris une côte, proche du cœur, sous le bras, pour qu'elle soit aimée, protégée, égale. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne, si ce contenu bénit ta vie? Imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Agaro, on continue. Et de cette côte, Dieu forma une femme, une créature belle, vivante, complète, une âme capable d'aimer, de ressentir, de penser, de parler, une compagne, une partenaire, une égale, une part d'Adam, mais aussi une personne unique. Quand Adam ouvrit les yeux et la vit pour la première fois, ses mots furent puissants, poétiques, remplis d'émerveillement. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Genèse 2, 23. C'était comme si son cœur l'avait reconnu immédiatement. Enfin, quelqu'un qui lui ressemble. Enfin, une relation humaine vraie, pure, sans méfiance, sans conflit, sans honte. Adam l'appela Isha, femme, car elle avait été prise de l'homme, Ish. Et la Bible dit quelque chose de magnifique juste après. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Ce n'était pas seulement l'union de deux corps, c'était l'union de deux âmes, le début du mariage selon le cœur de Dieu. Une communion parfaite, fondée sur l'origine même de l'humanité. Adam et Ève étaient nus, oui, mais ils n'en avaient pas honte. Il n'y avait ni regard malveillant, ni peur, ni domination, juste l'amour, la confiance, l'unité. Dans ce jardin d'Éden, un homme et une femme vivaient en parfaite harmonie, en communion avec Dieu, dans un monde où tout était encore innocent. Ce moment, ce miracle, cette relation, marquait un sommet de la création. C'était le reflet du cœur de Dieu, l'amour dans sa forme la plus pure. L'interdiction divine, une seule règle dans un monde parfait. Le jardin d'Éden était un lieu de liberté absolue. Adam et Ève pouvaient se promener où ils voulaient, manger de tous les fruits délicieux, parler avec Dieu, vivre dans la paix la plus totale. Tout leur était offert, sans douleur, sans manque, sans peur. Mais au milieu de cette abondance, il y avait un seul interdit, une unique limite. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. Ce n'était pas une punition ni un piège. C'était un acte d'amour, un rappel que même dans un monde parfait, l'obéissance est une preuve de confiance. Dieu ne voulait pas des robots. Il voulait que l'homme et la femme choisissent librement de lui faire confiance. Au centre du jardin se trouvait cet arbre mystérieux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il se tenait là, beau, attirant, mais sacré. Dieu l'avait mis là pour tester leur cœur. Car l'amour véritable ne peut exister sans la liberté de dire non. Adam connaissait cet ordre, il en comprenait la gravité. Il savait que toucher à cet arbre, ce serait refuser la sagesse de Dieu pour choisir sa propre voie. Dans ce jardin de paix, ce commandement était un rappel silencieux que Dieu est le Créateur, que sa volonté est bonne et que l'homme, même, libre devait rester dépendant de Dieu pour distinguer le bien du mal. Chaque jour, Adam et Ève passaient peut-être à côté de cet arbre. Et chaque jour, ils choisissaient la confiance. Mais dans les coulisses de ce jardin, un danger s'approchait. Car là où il y a liberté, le mal peut aussi chercher à s'infiltrer. La tentation et la chute, le moment qui changea tout. Un jour, alors que tout semblait paisible dans le jardin d'Éden, une présence rusée fit son apparition. Ce n'était pas une créature ordinaire, c'était le serpent. Il était malin, subtil, manipulateur, et c'est à Ève qu'il choisit de parler, non par hasard, mais avec un objectif clair, semer le doute dans son cœur. Il s'approcha d'elle et lui posa une simple question. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?»
C'était le début de la confusion. Ève répondit correctement au début, expliquant qu'ils pouvaient manger de tous les fruits, sauf de celui au centre du jardin, car Dieu avait dit que s'ils en mangeaient ou en touchaient, ils mourraient. Mais le serpent répliqua avec un mensonge habile, enrobé de vérité. « Vous ne mourrez pas du tout. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » C'était une parole empoisonnée. Le doute s'insinua, et avec lui l'orgueil, l'envie de devenir plus, l'idée que Dieu leur cachait quelque chose. Ève regarda le fruit. Il était beau, appétissant, désirable pour acquérir la sagesse. Alors elle tendit la main et en prit un morceau. Elle en mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était là avec elle, et il en mangea aussi. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Mais au lieu de devenir comme Dieu, ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Une honte qu'ils n'avaient jamais connue les envahit. Ils se sentirent exposés, fragiles. Alors ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se couvrir. Leur innocence était perdue. Le lien pur avec Dieu était brisé. Ce n'était pas simplement un fruit qu'ils avaient mangé. C'était la confiance qu'ils avaient trahie. La voix de Dieu, qu'ils entendaient habituellement avec joie, devint soudain source de peur. Lorsque Dieu les appela « Où es-tu » Adam se cacha. Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, alors je me suis caché. » C'était la première fois que l'homme avait peur de Dieu, le premier fossé entre le Créateur et sa créature. Et ce n'était que le début des conséquences de leur choix. La confrontation avec Dieu quand la vérité éclate. Le calme du jardin d'Éden fut soudain brisé. Dieu descendit pour marcher, comme à son habitude, dans la fraîcheur du soir. Mais cette fois, quelque chose était différent. Adam et Ève ne coururent pas vers lui, ils ne se réjouirent pas de sa présence. Non, ils se cachèrent. Dieu appela l'homme. « Où es-tu » Une question qui résonne encore aujourd'hui. Non pas parce que Dieu ignorait où se trouvait Adam, mais pour l'inviter à confesser, à revenir, à parler. Adam répondit d'une voix hésitante. « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur, parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » La peur, le malaise, la rupture étaient maintenant évidents. Alors Dieu lui demanda « Qui t'a appris que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam baissa les yeux. Mais au lieu d'assumer pleinement sa faute, il dit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Puis Dieu se tourna vers Ève. « Qu'as-tu fait ?» Elle répondit « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » C'était la première fois que l'homme et la femme cherchaient à se justifier, à se rejeter la faute. La confiance entre eux avait été brisée. L'unité pure qu'ils avaient connue avait été corrompue. Le péché avait fait son œuvre. Il avait introduit la peur, la honte, la division. Alors Dieu prononça des paroles de jugement. Il s'adressa d'abord au serpent, annonçant qu'il serait maudit parmi tous les animaux, qu'il ramperait sur son ventre et qu'il y aurait une inimitié entre lui et la femme, entre sa descendance et la sienne. Et voici la promesse, la plus puissante. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Une parole prophétique, annonçant dès ce moment-là la victoire future du bien sur le mal, du Sauveur sur le serpent. Puis Dieu se tourna vers la femme. Elle connaîtrait désormais la douleur dans l'enfantement et le conflit dans la relation avec son mari. Et à l'homme, il dit qu'il mangerait désormais son pain à la sueur de son front, que la terre produirait des ronces et qu'il retournerait à la poussière, car c'est de la poussière qu'il avait été tiré. Le paradis avait été perdu, mais dans ce moment de douleur et de chute, Dieu resta fidèle à son cœur d'amour. Il fit pour Adam et Ève des vêtements en peau, un acte symbolique et concret, montrant qu'il prenait soin d'eux, même après leur désobéissance. Mais une chose était maintenant inévitable, ils ne pouvaient plus rester dans le jardin, car s'ils mangeaient désormais de l'arbre de la vie, ils vivraient éternellement dans cet état de rupture.
Alors Dieu les chassa d'Éden et posta des chérubins avec une épée flamboyante pour garder l'accès à l'arbre de la vie. Adam et Ève quittèrent le jardin. Leurs pas étaient lourds, leur cœur brisé. Mais ils ne partaient pas, seuls. Car même hors d'Éden, Dieu allait marcher avec eux. L'histoire de la rédemption ne faisait que commencer. Un moment. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime » maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. On passe à autre chose. La vie après l'Éden. Commencer à vivre dans un monde transformé. Le jour où Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, un nouveau chapitre de leur vie commença. Un chapitre marqué par le travail, la douleur, mais aussi par l'espérance. Ils quittèrent un lieu parfait où tout leur avait été donné pour entrer dans un monde où tout devait désormais être conquis à la sueur du front. Un monde où le sol résisterait, où les corps fatigueraient, où les cœurs porteraient la mémoire d'un paradis perdu. Adam marcha avec Ève à ses côtés, portant dans ses yeux la nostalgie de la beauté d'Éden et dans ses mains la responsabilité de reconstruire. La terre, désormais maudite à cause du péché, ne produisait plus facilement. Il fallait creuser, semer, attendre et recommencer. Le travail qui avait été doux et honorable devint lourd et épuisant. Le silence de Dieu parfois pesait sur eux, mais ils savaient qu'il les avait couverts de peau. Cela signifiait qu'il ne les avait pas abandonnés. Puis vinrent les enfants. Ève mit au monde son premier fils et déclara avec émotion « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle l'appela Caïn. Ensuite vint Abel, 2 fils, 2 chemins. L'un cultivait la terre, l'autre gardait les troupeaux. Et déjà dans cette nouvelle génération, le poids du péché se faisait sentir. Mais malgré tout, Adam vivait. Il enseignait à ses enfants ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu de la bouche même de Dieu. Il racontait le jardin, l'arbre de vie, le commandement, la chute. Il mettait en garde, transmettait, partageait. Il était non seulement le premier homme, mais aussi le premier père, le premier éducateur, le premier témoin d'une époque où l'homme marchait encore avec Dieu. La vie en dehors du jardin n'était plus ce qu'elle avait été. Les rivières ne chantaient plus de la même manière. Les fleurs fanaient, les saisons changeaient. La mort désormais faisait partie du cycle. Adam vieillit, il vit ses fils grandir, il vit les tensions, la jalousie, la douleur se répandre. Mais il vit aussi la fidélité de Dieu, qui, même hors de l'Éden, poursuivait son plan de rédemption. Adam vécut longtemps, 930 ans selon le texte sacré. Il vit des générations naître de lui, et à chacun, il pouvait témoigner « J'ai vu Dieu, j'ai marché avec lui, j'ai chuté, mais il ne m'a jamais laissé. » Ainsi, l'histoire de l'homme ne s'arrêta pas à la faute. Elle continua à porter par une promesse ancienne, celle de la descendance qui écraserait la tête du serpent. Adam ne connut peut-être pas le Messie de ses yeux, mais il porta en lui l'espérance que, malgré tout, Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. Les fils d'Adam, entre douleur et espérance. Après avoir quitté le jardin d'Éden, Adam et Ève durent apprendre à vivre dans un monde brisé, mais pas sans Dieu. La vie se poursuivait, et avec elle, le plan divin avançait lentement. Un jour, Ève donna naissance à son premier fils. Elle l'appela Caïn, et dit avec émotion « J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel ». Peu après, un second fils naquit. Abel, Caïn travailla la terre, il devint cultivateur. Abel, lui, choisit d'élever des troupeaux. 2 frères, 2 vocations, 2 cœurs. Un jour, ils apportèrent chacun une offrande à Dieu. Caïn présenta des fruits de la terre. Abel, quant à lui, offrit les premiers-nés de son troupeau, accompagnés de leur graisse. Dieu regarda avec faveur l'offrande d'Abel, mais ne porta aucun regard sur celle de Caïn. Pourquoi?
parce que Dieu ne regarde pas seulement à l'extérieur, mais au cœur. Le cœur d'Abel était rempli de foi et d'obéissance. Celui de Caïn était orgueilleux, sans véritable humilité. Et cette différence fit naître en lui une colère violente. Dieu s'adressa pourtant à Caïn avec bonté. « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais le bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas le bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. » C'était un avertissement, un appel à la réflexion. Mais Caïn ne l'écouta pas. Peu de temps après, il proposa à son frère d'aller dans les champs. Et là, loin des regards, la jalousie devint meurtre. Caïn tua son frère. Le premier sang humain fut versé. Le premier crime brisa le cœur de la première famille. Et Adam et Ève connurent une douleur que personne n'avait encore connue sur la terre, perdre un fils à cause d'un autre fils. Quand Dieu questionna Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit avec froideur, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu savait, et il dit, « Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Caïn fut maudit et banni. Il quitta la présence de l'Éternel, devenu errant sur la terre. Adam et Ève se retrouvèrent brisés entre le deuil et l'exil. Mais Dieu, encore une fois, ne les abandonna pas. Plus tard, Ève mit au monde un autre fils. Elle l'appela Seth, disant « Dieu m'a donné un autre descendant à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Avec Seth, une lignée recommença. Une lignée à travers laquelle l'humanité allait apprendre, transmettre, espérer. Une lignée qui, un jour, mènerait jusqu'au Messie promis. Même après la chute, même après le crime, Dieu gardait en marche son plan de salut. Le legs d'Adam, une histoire transmise de génération en génération. Adam vécut encore de longues années après la naissance de Seth. Il vécut exactement 930 ans, comme nous le dit la Genèse. 9 siècles de vie, d'apprentissage, de transmission. Il ne fut pas seulement le premier homme, il devint le père de l'humanité, le premier patriarche, celui par qui tout a commencé. Au fil du temps, les enfants d'Adam eurent eux-mêmes des enfants, et ces enfants eurent d'autres enfants. Les familles grandirent, la terre se peupla. Mais au cœur de cette croissance, une chose restait précieuse, la mémoire. Adam racontait, il racontait le jardin d'Éden, les jours lumineux de l'innocence, la voix de Dieu qu'il avait entendue, si clairement les arbres magnifiques, les rivières brillantes, les animaux sans peur. Il parlait aussi de l'interdiction, du fruit, de la chute, de la honte, de la perte. Et surtout, il parlait de la promesse. Car Adam se souvenait. Il se souvenait des paroles que Dieu avait dites au serpent. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était là, dans cette phrase, l'espérance la plus ancienne de l'humanité. Une descendance viendrait. Quelqu'un, un jour, réparerait ce qui avait été brisé. Adam n'était plus dans le jardin, mais il n'était pas sans Dieu. Il vivait dans un monde abîmé, mais il gardait la foi. Il voyait le travail, la souffrance, la jalousie, le mal se répandre. Mais il savait aussi que Dieu n'avait pas renoncé à l'homme, que même après le péché, le Créateur restait fidèle à sa créature. Il voyait ses fils labourer la terre, ses petits-enfants jouer dans les champs. Il transmettait ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait compris. Il leur apprenait que Dieu est juste, mais aussi plein de grâce. Il leur expliquait que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et il leur rappelait que, malgré la chute, la relation avec Dieu peut être restaurée. Ainsi, le nom d'Adam ne devint pas seulement un souvenir. Il devint un point de départ, une référence vivante, le témoignage du début de toute l'histoire humaine. Et quand enfin vint le jour de sa mort, il ne s'éteignit pas dans l'oubli, mais dans la mémoire de ses enfants, comme celui qui avait vu Dieu marcher avec lui, chuter, mais qui avait gardé l'espérance. Son histoire, transmise de génération en génération, continue encore aujourd'hui. Car tout commence avec Adam, mais tout s'accomplit en celui qui est venu pour restaurer ce que le premier homme avait perdu. La mort d'Adam, le premier à vivre, le premier à mourir, Adam, le premier homme, celui qui avait vu le monde,
Naître sous ses yeux finit par faire l'expérience de ce que Dieu avait annoncé dès le commencement. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Après 930 ans, Adam mourut. Ce fut un moment solennel pour l'humanité. L'homme qui avait été formé par les mains mêmes de Dieu, celui en qui le souffle divin avait été insufflé, celui qui avait marché dans le jardin d'Éden, tomba dans le silence de la mort. C'était la première fois qu'un être humain quittait cette terre par le repos définitif. Ce n'était pas une fin banale, c'était la réalisation tragique mais inévitable de la parole divine. Autour de lui, sa famille devait ressentir un mélange étrange de tristesse et de respect. Car Adam n'était pas seulement un père, il était le commencement, le lien vivant avec le monde parfait que Dieu avait autrefois façonné. Ceux qui l'avaient connu voyaient en lui le témoin d'un autre temps, celui d'avant la chute, celui de l'intimité pure avec le Créateur. Sa disparition n'était pas seulement une perte humaine, mais un rappel puissant. Le péché a introduit la mort et personne n'en est épargné. Mais même dans ce moment de fin, l'espérance ne s'éteignait pas. Car Adam était aussi le porteur d'une promesse transmise à ses enfants, puis aux enfants de ses enfants, qu'un jour, un descendant écraserait la tête du serpent, qu'un jour la mort elle-même serait vaincue, qu'un jour la communion entre Dieu et l'homme serait restaurée. Ainsi, la mort d'Adam n'était pas seulement le terme d'une vie longue. Elle devenait le symbole d'une humanité en attente, en marche vers la rédemption. Il avait connu la gloire, puis la chute. Il avait goûté la honte, puis vu la grâce. Il avait vu le mal croître, mais aussi la fidélité de Dieu persister. Quand Adam retourna à la poussière, son souvenir ne disparut pas. Il devint le point de départ d'un peuple, d'une histoire, d'un combat spirituel. Son nom resta gravé dans la mémoire de toutes les générations à venir, non comme celui qui avait échoué, mais comme celui par qui la grande histoire du salut a commencé. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, prends une grande respiration, car tu viens de traverser l'histoire du tout premier homme, celui par qui tout a commencé, Adam. Tu sais, ce nom qu'on entend depuis tout petit, qu'on lit souvent sans vraiment s'arrêter. Mais aujourd'hui, tu as découvert l'homme derrière le nom. Tu as vu comment il a été créé de la poussière, comment Dieu lui a soufflé la vie, comment ses yeux se sont ouverts pour la toute première fois dans un monde parfait, sans peur, sans mal, rempli de beauté. Tu l'as vu marcher dans un jardin que nous, aujourd'hui, ne pouvons qu'imaginer. Il n'y avait pas de guerre, pas de maladie, pas de mort, juste la paix et Dieu tout près. Tu as vécu avec lui le moment de solitude, ce moment où, même entouré de merveilles, il manquait quelque chose. Et puis, tu as assisté à la création d'Ève, ce chef-d'œuvre d'amour et de relation, cette unité parfaite entre deux êtres créés pour se compléter. Tu as ressenti le frisson de la tentation, le murmure du serpent, ce doute glissé dans le cœur, la désobéissance, la honte, la fuite. Tu as vu Dieu chercher l'homme, où es-tu? Et cette question, elle résonne encore aujourd'hui. Car Dieu ne cherche pas seulement Adam, il nous cherche encore, chacun de nous. Tu as entendu les paroles du jugement, mais aussi la promesse. Cette phrase glissée à l'oreille du serpent, « La descendance de la femme t'écrasera la tête », c'est plus qu'un avertissement, c'est une annonce, une lumière dans la nuit, le tout premier indice que même si l'homme est tombé, Dieu n'a jamais abandonné son plan. Tu as suivi Adam dans sa vie hors de l'Éden, le dur travail de la terre, la douleur de perdre un fils, le chagrin d'un frère tué par un autre, mais aussi la naissance de Seth, l'espoir d'une nouvelle lignée, la mémoire transmise, les histoires racontées au coin du feu. Moi, j'ai vu Dieu, moi, j'ai parlé avec lui. Et c'est là que tout devient très sérieux, parce que cette histoire, ce n'est pas juste celle d'un homme d'autrefois, c'est aussi la tienne, la mienne, la nôtre. Adam a ouvert la porte de l'humanité, mais il nous a aussi laissé une leçon. Sans Dieu, on se perd. Mais avec lui, il y a toujours un chemin de retour. Alors, reste bien attentif, car ce que tu viens d'entendre n'est que le commencement. La promesse faite à Adam va traverser des générations, toucher
des rois, des prophètes, des familles entières. Et un jour, cette promesse prendra vie dans un autre jardin, par un autre homme, qu'on appelle parfois le second Adam. Ne t'éloigne pas. Ne laisse pas cette vérité s'effacer. Car ce que Dieu a commencé avec Adam, il veut l'accomplir avec toi aujourd'hui. Il t'appelle comme il a appelé le premier homme. Où es-tu? Et toi? Que vas-tu répondre? Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Jusqu'à la prochaine vidéo.